Bonsoir ou bonjour tout le monde, c'est Jake. Aujourd'hui, on réac à Foufa, la terrible carrière TikTok d'Ophenia. C'est parti. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. C'est parti, let's go. En 2020, si on vous disait Ophenia, vous pensiez à ça. Vous voulez provoquer une fille par message? Ah là là. Bah, je vais tout vous expliquer, moi. Number one, tu lui envoies un petit message, tu lui dis t'as raison, elle est grave belle, t'oublies pas le petit cœur, et là elle va se dire mais de qui il parle? En 2025, si on vous Elle dit était tellement connue cette meuf. Ophenia, Elle était tellement drôle aussi. Connue et drôle, incroyable. vous pensez à ça. Je pense par exemple plus récemment au cas d'Ophenia avec ses 5 millions d'abonnés sur TikTok dont on me 5 signale millions régulièrement. 5 millions d'abonnés, elle a. Ça veut dire qu'elle a la moitié des abonnés de Michou. Est-ce qu'on se rend compte quand même de la folie? L'emprise J'avoue, 5 millions, c'est tellement énorme. Waouh, incroyable. qu'elle peut avoir sur sa communauté très jeune. En tout juste 4 ans, la créatrice de contenu est passée du rayon de soleil de TikTok à l'antéchrist. Ouais, c'est à ce point-là. TikTok a définitivement supprimé son compte, Ah ouais l'obligeant à dire adieu à ses 5 millions d'abonnés. Les marques, J'avais la même- Ah ouais, ça fait mal quand tu te fais strike ton compte avec 5 millions d'abonnés. Ah ouais, là, ça fait mal. fuient comme la peste, et les productions auxquelles elle a participé vont jusqu'à retourner des scènes pour qu'elles n'apparaissent pas à l'écran. On va retourner des scènes pour qu'elles n'apparaissent pas à l'écran, mais c'est une dinguerie en vrai. Ophenia, c'est l'influenceuse dont plus personne ne veut entendre parler. Même les BGNIA, ces fans de la première heure, quittent le navire les uns après les autres. Je ne suis pas sûre que dans l'histoire du Mais attendez, mais elle a fait quoi comme dinguerie pour qu'on en arrive là en fait? Je suis choqué là. TikTok français, un influenceur ait connu une dégringolade aussi fracassante que celle d'Ophenia. Ça veut dire des canaux privés où elle va les interpeller à toute heure du jour de la nuit selon son envie. Il y a une démarche qui a été faite qui était malsaine. Beaucoup de gens essaient d'en parler. L'application Crush, n'en parlons pas. Nous avons été énormément, il y a quelques mois, à dénoncer ces pratiques type gourou. Aujourd'hui, nous allons explorer son parcours, essayer de comprendre quand ça a dérapé, et ce que ça dit des relations entre les influenceurs et leur communauté. Ok. On va voir ça. Peña, c'est une fille comme tout le monde qui prend son téléphone et qui le pose et qui appuie sur le bouton on et ça change sa vie. Nous sommes le 27 septembre 2019 et Ophélie Vincent tourne en rang dans sa chambre d'étudiante. L'adolescente de 19 ans hésite beaucoup. Est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'elle ne le fait pas? Elle n'en est pas du tout sûre. Elle retire son haut en dentelle, elle le pose sur le lit et là, elle regarde dans la caméra. C'est quand même super gênant, hein. Ok, presque toutes les filles de sa fac l'ont fait, mais vous savez ce qu'on dit, hein. Internet n'oublie jamais. Dans 10 ans, 20 ans, 30 Eh ans, quelqu'un pourra lui ressortir cette fameuse vidéo. Finalement, elle se dit bon, on ne vit qu'une fois. Ophélie guette à gauche, à droite, ses parents ne sont pas là. Elle allume l'appareil et face à l'écran, elle essaie d'être le plus décontractée possible. Quand le compte à rebours de la caméra arrive à 0, Ophélie se lance. Il lui faudra 2 tenues, 5 prises et 25 bonnes minutes pour être satisfaite du résultat. Mais une fois ce parcours du combattant achevé, elle est prête à entrer dans la cour des grands. Sur son ordinateur, Ophélie Vincent monte la vidéo qu'elle vient de tourner. Il ne lui reste plus qu'à choisir un nom de scène. Ophélie... Non, enfin, c'est pas assez cool, c'est un peu banal. Il faudrait un truc un peu plus mignon, mais aussi un peu mystérieux. Ok, elle réfléchit un petit peu, elle se dit ok, bah tout le monde l'appelle Ophé, gardons donc Ophé. Ophé c'est sympa, mais c'est pas assez. Il faut ajouter quelque chose qui accroche et que tout le monde adore, quelque chose comme le mot chat. Tout le monde aime les chats, tout le monde est fasciné par la culture japonaise, et en japonais, chat se dit Nia. Ophé et Nia, ça donne Ophenia. Ça y est, maintenant le compte est créé, il ne lui reste Ah non, en japonais, chat ça se dit Neko. Ça se dit pas Nia, c'est Neko. Bah oui. Attends, peut-être que... Ah, ça se dit Nia aussi. Ça se dit Nia. Terme accrocheur. Neko. Et pourquoi est-ce qu'on dit ok? Je suis pas au courant. plus qu'à poster cette vidéo. Un dernier coup d'œil, une dernière hésitation, et c'est fait. Le 27 septembre 2009, à 9h27, Ophenia poste sa toute première vidéo sur TikTok. Le lendemain, elle en poste une seconde. Dans cette vidéo-là, elle se moque des différents types d'élèves en classe. Le Nia, c'est une onomatopée. Ok. Ah, donc en soi, c'est Neko, mais tu peux dire Nia pour être genre plus rapide, genre comme si tu dis ref, par exemple, je sais pas. Ou dire frère, en gros, enfin je sais pas. C'est le premier exemple que j'ai eu en tête. En gros de gros. Ouais, j'ai pas trop, hein, si Foufa il a raison entre frère et ref, hein, et Neko et Nia, hein, pas sûr en fait, pas sûr. Mais bon, bref, c'est pas très important. C'est un peu comme Juju Fit 4 dans un sens. Ophenia. Ouais, c'est un peu la même chose.
Vidéo humoristique classique, quoi. Après ça, on ne l'arrête plus. Ophélie Vincent est officiellement piquée par le virus de TikTok. 2 à 3 fois par jour, elle se connecte en tant qu'Ophénia, et sous son nom de scène, elle fait les 400 coups. Je viens de me prendre 90 balles d'amende. En fait, c'est un peu la grande sœur rigolote qui connaît les derniers challenges à la mode. C'est un peu son personnage. Dès qu'une trend TikTok apparaît, elle est dessus. Les Américains ont juste le temps de poster quelques vidéos qu'Ophénia s'est déjà emparée du concept. Et l'algorithme TikTok adore ça. Les vidéos d'Ophénia sont poussées comme jamais. Elle se retrouve à apparaître en suggestion dans des millions et des millions de fils d'actualité. Grâce à cette stratégie, elle gagne une visibilité de malade. Maintenant, Ophélie n'est pas bête. Elle sait bien que reprendre les mêmes danses que tout le monde ne va pas du tout la différencier des autres créateurs de la plateforme. Si elle décide de rester dans ce créneau, elle ne sera rien de plus qu'une suiveuse de tendance parmi tant d'autres. Il lui faut un truc, quelque chose pour sortir du lot. Qu'est-ce qui plaît à tout le monde? Les danses? Ouais, mais non. Pendant 8 ans, elle a fait de la salsa, de la danse orientale, du jazz, de la K-pop. Le souci, c'est que sur TikTok, il y a des monstres en gestuelle corporelle. Certains danseurs TikTok sont tellement souples que c'est à se demander s'ils ont des os. Donc la danse, c'est ok pour les challenges, mais pas comme contenu principal. Les gars, la danse, hein. Je suis désolé, mais je suis nul en danse. Je sais pas danser. C'est terrible. C'est terrible. En boîte, je fais toujours le même move. Voilà, c'est tout ce que je fais en boîte. Je suis le tempo, j'ai mon verre à la main, c'est tout. Amoureux, que dalle. Cuisine. On veut une vidéo de Foufa en boîte de nuit là qui danse. On veut voir ça. On veut voir ça. Spammez Foufa pour qu'il fasse une vidéo de lui en boîte de nuit. Ah ouais, j'aimerais trop voir ça. Avec son masque peut-être et tout là. Ouais, dinguerie, dinguerie. Banger. Ouais, bof. Les jeux vidéo, mauvaise idée. La lecture, bof bof. Les histoires paranormales, pas sûr quoi. Les relations amoureuses, c'est ça. Elle va parler des relations amoureuses. Y a rien qui va là. Ça obsède aussi bien les ados que les quarantenaires qui se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à se caser. C'est très bien, c'est large, c'est bon enfant, et c'est immédiatement un carton. La première vidéo qu'elle sort sur les clichés des garçons explose, et toutes celles qui suivent aussi. Et alors qu'Ophénia savoure son succès, à la télé, Emmanuel Macron apparaît avec des traits tirés. Nous sommes le 16 mars 2020, et le président vient tout juste d'annoncer le premier confinement. Il y en aura un second, puis un troisième, et à chaque fois, Ophénia n'a que sa caméra pour rester en contact avec le confinement, ça a fait décoller tellement de carrières. J'aurais tellement voulu faire ça à ce moment-là. Putain, avec le contenu que je fais aujourd'hui, putain, mais je serais tellement une star. Dans le confinement, hein. J'espère que ça reverra un jour. C'était vraiment prime. Juste déjà dans l'ambiance, j'aimais tellement. monde extérieur. Ah ouais, lui, il a kiffé le confinement, quoi. Ambiance, film Je suis une légende avec Will Smith. Ambiance... Ambiance désertique, quoi. Ambiance fin du monde, tout le monde est mort. C'était ça, en fait. C'était ça, le confinement. Et Foufa, lui, il kiffe l'ambiance apocalyptique, quoi. Personne n'avait prédit qu'un virus paralyserait la France. Pour beaucoup de commerces, ça a été un coup dur. 31 000 entreprises ont mis la clé sous la porte. Mais pour Ophénia, cette pandémie a créé un coup de boost inattendu. Pendant le Covid, elle devient la Cupidon des réseaux. Toutes les semaines, elle organise plusieurs lives durant lesquels elle donne des conseils à des couples. Sa communauté grandit tellement qu'elle leur donne un petit nom, les Bégénia. BG comme beau gosse, belle gosse, et Nia, toujours comme chat en japonais. Donc en 2020, quand le gouvernement impose l'isolement aux Français, Ophénia n'est qu'une passionnée qui fait des TikTok dans sa chambre. Et en 2021, quand le monde reprend vie, elle est devenue une véritable star des réseaux. Elle signe chez Webedia, l'agence qui gère par exemple la carrière du Noxtag, et à l'époque, manageait aussi Squeezie. C'est comme quitter le niveau 0 et atterrir au niveau 100. En termes d'équipe... D'ailleurs, je crois que quand j'étais à Webedia, je crois que je l'avais vue. Et ça m'avait choqué parce que j'avais appris qu'elle était à Webedia, justement. Il me semble, si je dis pas de bêtises, maintenant que ça me dit un truc, genre vraiment, ça me dit rien. Oui, bah oui. Comment j'ai pu oublier ça? C'était le soir. La nuit, elle était dans un bureau, genre comme ça, exactement comme ça, de nuit. Elle était posée sur une table avec son manager, je crois, et ils étaient en train de parler d'un truc. Elle était toute gentille et tout. Et après, j'étais avec des créateurs de contenu et on est parti manger. Elle nous a pas rejoint. Mais c'est vrai que je l'avais vu. J'ai vu Ophénia un jour, c'est vrai. De moyens, de production, de visibilité, Webedia offre le must du must aux créateurs de contenu. Et puis, Ophénia n'est plus seule. Elle collabore avec d'autres créateurs de contenu, par exemple Léane et Maël, ou bien Monsieur Poff. Bon, disons qu'avec Monsieur Poff, Monsieur Prof, les gars. Monsieur Prof. Le prime. C'était vraiment drôle à l'époque. les choses se gâtent en fin 2022. Selon Ophénia, son ami l'aurait juste ghosté. Voilà, il aurait cessé de lui répondre. Comme ça, sans signe avant-coureur. En gros, monsieur Poff,
ça a été quelqu'un, je peux pas le renier de ma vie parce que en fait ça a été quelqu'un qui fait partie de mon passé, tu vois. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a eu une attitude de trahison envers moi, qui m'a trahi et C'est drama, en fait hein. il m'a trahi du jour au lendemain. Et ce truc-là, bah moi en fait si tu préfères, je n'ai plus une nouvelle du jour au lendemain. Je l'ai appelé plusieurs fois, voilà, j'ai essayé de prendre ses nouvelles. T'as les personnes qui déblitèrent pendant des minutes et des minutes en mode ouais, il m'a trahi, c'est une mauvaise personne, je sais pas, il m'a bloqué du jour au lendemain, j'en sais rien, nanani nanana. C'est juste chercher les emmerdes, tu vois. Frérot, tu dis ouais, c'est du privé, ça le regarde pas, nanani, basta, tu vois. Aïe, les gens, ils aiment trop. J'avais peur qu'il soit arrivé quelque chose. Ah, mais c'est les réseaux, faut faire du drama, c'est obligé, c'est obligé. Là, c'est une bonne occasion de faire une vidéo, de rajouter de trucs, ça va faire parler, ça va faire du drama. Ah, c'est le jeu des réseaux, c'est le jeu du réseau. Et jusqu'au moment où j'ai compris que, bah, en fait, il voulait juste plus me parler, mais je n'ai jamais su la raison. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est qu'à partir de 2021, Ophenia enchaîne les contrats. Elle collabore avec Mappia, Mille et une coque, et elle fait plusieurs shorts pour la marque de vêtements AT&T. À côté de ça, elle organise des meet-up à Lyon, à Paris et à Lille. À chaque fois, les tickets partent en un clin d'œil. Les Bégénia font la queue pendant des heures en espérant passer un moment avec Ophenia, et elle accorde du temps à chacun d'entre eux. Le plus fascinant, c'est que malgré cet emploi du temps surchargé, Ophenia parvient à lancer ses propre merch. En gros, des produits dérivés, hein. Des pulls, des mugs, des coques de téléphone, etc. En mai 2024, l'influenceuse... Laissez-moi percer, je vous fais des merch. Je vous fais des petits t-shirts. Il y aura juste ma barbe. Ce sera ça le logo. va plus loin. Elle Juste sa barbe. Ça serait tellement drôle. Mais en vrai, non, Foufa, tu peux déjà le faire, là, t'as assez d'abonnés. Il a combien d'abonnés, Foufa? Attendez. 171 000 sur ce compte-là, mais non, c'est bon, il peut lancer son merch, il n'y a pas de problème. Il peut lancer, je sais pas, deux, trois t-shirts simples avec différentes couleurs, 2, 3 hoodies simples, et voilà, c'est plié, c'est plié. crée sa propre marque de Oh, surtout avec le masque et tout, ça serait trop stylé. Par exemple, un hoodies tout noir, avec juste le masque en blanc devant, ça serait stylé. Ou un hoodies rouge, pareil, avec un masque blanc devant. Ah, ça serait... Ou alors, masqué devant et le visage de Foufa derrière, dans le dos. Ouais, non, je suis un ouf, ça serait bizarre, burger. Alors je vous annonce la création de ma marque de burger. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus sur toutes les recettes secrètes. Ça s'appelle Burger. Ça, c'est fou, hein. Il faut en parler aussi des marques de burgers de créateurs de contenu. Ils sont nombreux à en avoir fait. Ouais, mais oui. d'autres créateurs en parlent un petit peu mieux que moi, je vous laisse faire vos recherches. Après, il faut dire que ce n'est pas une marque faite à la va-vite, hein. On peut aimer le concept ou pas, mais clairement, il y a de la recherche, il y a de la suite dans les idées, là. Ophenia ne s'est pas contentée de coller sa face sur l'emballage et de gonfler le prix. Elle s'est dit, ok, je suis le cupidon donne des faim. réseaux. Comment est-ce que je me lance dans le burger tout en restant connecté à mon univers actuel? C'est tout simplement de là que sont venus les noms des burgers. Pas du tout, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Avec la mode des smash burgers, hein. Mais un jour, les gars, je pense que, premier degré, hein, je vais vous parler franchement, la mode des burgers, il y a énormément de personnes qui ont décortiqué un peu de long en large, tu vois, qu'est-ce qui aurait poussé les influenceurs à faire ça. Mais je pense qu'il y a un truc encore plus secret derrière tout ça. Je pense qu'il doit y avoir sûrement un agent, une agence, un truc qui s'est regroupé et qui a fait en sorte de ramener énormément d'influenceurs dans le milieu du burger. Genre, je pense qu'il y a eu un truc beaucoup plus secret derrière et je vais funer. Et je vais essayer de sortir une vidéo là-dessus. Parce que je pense, c'est même pas je sais, mais c'est je pense à énormément de pourcents qu'il y a un truc qui se cache genre vraiment en commun derrière tout ça. C'est même pas du complotisme, c'est que en fait, dès que des influenceurs ont énormément de collabs qui se ressemblent tous ou qui font exactement le même concept, il y a quelqu'un derrière qui se cache et il y a un business, vraiment. Plus vous augmentez Ouais, c'est pas faux ce qu'il dit, ouais. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire ça, après ça a été décliné et autres. Ah, je suis assez d'accord avec Foufa, ouais. le niveau d'amour, plus il y a de steak. On va dire que c'est très bien pensé, hein. Et apparemment, Ouais, oui. sans être les burgers du siècle, c'est bon. Non, franchement, très agréable.
J'aime bien le concept, c'est marrant. 1, 2, Ouais. 3, 4, 5, 6 en fonction de la Ça voix. change. Franchement, tu kiffes. Alors écoutez, c'est pas le meilleur burger de ma vie, mais par contre, je dois reconnaître que en tant que burger classique, il se défend vraiment très bien. Sur le papier, Ophénia a tout pour elle. Le souci, c'est qu'à filmer sa vie presque 24 heures sur 24, elle a de plus en plus de peine à cacher son vrai caractère. Et parfois, quand la caméra tourne, les internautes voient des choses qui ne leur plaisent pas du tout. Apparemment, Ophénia serait loin, mais très loin d'être la gentille jeune femme qu'elle prétend être. Ah. Et là, ça nous intéresse, les dramas. Oh là là, c'est tellement plaisir. Ah, franchement. Ça va, toi? Comment ça va? Bonjour, je suis actuellement à la recherche d'un stage de psychologie pour valider ma licence. Il s'agit d'un stage d'observation de 105 heures qui débuterait, si possible, vers le 20 janvier et ne pourrait se faire que le jeudi et le vendredi. Il peut s'effectuer dans un hôpital psychiatrique, dans une association et encore bien d'autres choses. Ce stage devra se faire obligatoirement avec les adultes. Si vous connaissez des gens pouvant m'aider, merci de bien vouloir me contacter. Je vous remercie. 2 Ok. likes et 0 partage. Quand Ophénia pense à sa dernière année d'études, elle ne peut pas s'empêcher de rire. Pour décrocher sa licence, elle a dû aller mendier un stage sur LinkedIn. Au même oui. moment, sur TikTok, elle faisait déjà des millions de vues et des grandes marques se battaient en DM pour travailler avec elle. C'est là qu'elle a su. Attends, mais c'est dingue. C'est dingue. Donc ça veut dire que pendant qu'elle faisait ces trucs d'influenceur et tout, nanani, nana, elle a des burgers et tout, plusieurs marques à son nom. Elle faisait des études et elle mendiait un stage. Alors que c'est le putain de star qui a plus de 5 millions d'abonnés. C'est dingue quand même. C'est pendant cette période qu'Ophélie Vincent, alias Ophénia, Ouais, mais en même temps, voilà, elle va pas le dire pour son stage. Voilà, elle peut pas mélanger les deux. Elle peut pas demander un stage et en même temps dire qu'elle est influenceuse et autres, qu'elle a tant d'abonnés. Ouais, c'est ça. a su qu'elle ne poursuivrait pas ses études. Un jour, elle est rentrée chez elle, elle a regardé ses parents dans les yeux, et elle leur a dit « Ok, c'est fini. » L'université Lumière Lyon 2 lui a signé sa licence en psychologie et psychopathologie de l'adulte. Mais ça s'arrête là. Elle abandonne complètement l'idée de faire un master en psychocriminologie. Ce qu'elle veut, elle, c'est être créatrice de contenu à temps plein. Et justement, elle vient de signer chez Webedia. Je vous ai déjà parlé de Webedia, mais je n'ai pas encore évoqué la collaboration entre l'influenceuse et l'agence. Alors comment se passe le séjour d'Ophénia chez Webedia? En quelques mots, pas très bien. Ophénia n'est pas vraiment la collègue de travail dont on rêve tous. Elle prend l'habitude d'entrer dans les locaux de Webedia à 3-4 heures du matin. Jusque-là, pas de C'est vrai qu'elle soucis. était là Après tard. tout, en tant qu'artiste signée, elle y a accès 24 heures sur 24. Là où le bas blesse, c'est qu'Ophénia n'est pas là pour travailler. Elle allume sa caméra et elle commence à se filmer en train de casser des choses. Ok, d'accord, au calme. Vas-y. Ouais, elle pète tout le local, quoi. Elle est stupide cette meuf. Et je me suis crue toute seule. Oh, c'est une malade. Ça y est, je suis dessus. Non. Ah, bah, elle casse tout et tout. Mais regardez comme il est mignon ce Bilboquet. Attends, j'arrive. Une fois, elle prend un overboard qui Ah ne ouais, lui non, appartient c'est pas gênant. et elle se met à faire la folle dessus. Oh. Pourquoi tu tournes? Pourquoi tu tournes? Arrête de tourner! Non! Une autre fois, elle prend une de ces grosses ceintures de catch, là, vous voyez les grosses ceintures de catch hyper décorées qui coûtent un bras. Eh bien, Ophénia attrape la ceinture et elle la fracasse sur le sol. Oh, ouais, c'est une malade, en fait. Oh mais Ah qu'est-ce ouais. qu'elle Même fait pas d'être elle, des en plus. Oh, ouais, c'est abusé. Ah ouais, mais c'est vraiment le parasite en vrai. C'est le parasite. C'est la meuf que t'as pas envie d'avoir dans tes locaux. Comme ça, sans aucune raison. La situation est Ah, mais elle pète des trucs sur la ceinture, elle est contente en plus, waouh. tellement grave qu'à un moment, des streamers signés chez Webedia se plaignent de son attitude. Ils ne la citent pas directement, hein, pour des raisons évidentes, qu'ils sont dans la même agence, Comme c'est bizarre. mais en live, ils parlent clairement d'une TikTokeuse qui casse tout. TikTokeuse dans Webedia en mode live from Webedia qui joue avec nos nerfs et tout, j'ai envie de tout casser. Donc quand tu reviens, il y a des trucs qui ont été volés, qui ont été pris, il y a eu des pancartes qui ont été posées pour dire nous vous rappelons que ce qu'il y a dans l'open space n'est pas à vous. Je vous jure que c'est pas une blague, ils ont imprimé des petites pancartes pour dire n'oubliez pas que vous êtes dans un espace commun de travail et que ce qu'il y a sur ce bureau là, bah en fait c'est pas à toi. Que fait Ophénia dans tout ça? C'est terrible, carrément, même que c'est vraiment. Xari et comment il s'appelle de nouveau? Chiraya, merci. Putain,
C'est terrible. En fait, les gens, genre, la meuf, elle rentre dans les studios des gens, normal, et elle se sert. C'est terrible de faire ça, genre vraiment. Frère, tu peux pas bosser avec quelqu'un comme ça. Elle rit, elle ne s'excuse pas. Il y avait un autre youtubeur aussi qui avait parlé de ça, que quand il était à Webedia, les gens y venaient, ils servaient et autres. Ah, j'ai même plus son nom. Mais... Ah, j'ai plus son nom. Rayton, il me semble. C'est Rayton qui a parlé de ça. Et je crois bien que c'est lui. Il disait que grosso modo, les gens, ils lui empruntaient un écran, ils lui empruntaient tout et n'importe quoi, comme il était trop gentil, sans lui demander, quoi. Et ça, c'était à Webedia. Et il a même été obligé, sur son bureau, d'installer une serrure et autres pour que ça se produise plus. Non, mais c'est dingue, les gens, c'est dingue. Ah, elle ne répare pas les dégâts qu'elle a causés, elle prend juste cette histoire à la rigolade. Mais vous savez que je me suis fait démonter, hein. Je me suis fait démarrer ce matin. Ce matin, je me réveille tranquille et tout, tu vois. Enfin, ce matin, cet après-midi, plutôt, je me réveille. Et là, je reçois un appel. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, on me dit, oui, Ophélie, tu fais des lives tard le soir en Webedia. Moi, je fais, ouais, tard le soir de ouf. La même qui a rien capté. Ah ouais, elle est vraiment stupide, en fait, cette meuf. Waouh. Et je dis, ouais, de ouf. Il me dit, ouais, mais t'as cassé des trucs et tout, Webedia. Je fais, moi, je dis, mais j'ai pas fait exprès, hein. Et on dit, oui, mais tu comprends, t'as cassé des choses et tout, faut faire attention. Elle est tellement pas drôle et gênante, ouais, c'est grave. Je dis, ça va, ouais, t'as jamais tombé des escaliers, t'as jamais tombé en marchant, bon, bah, voilà, c'est pareil. Ils ont vu, tout était cassé, j'ai pété la lampe, j'ai pété tout. Ils sont rentrés de vacances, ils étaient en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ça m'a fait rire. Mais du coup, tant pis, hein, oh là là. Déjà là, une partie de son audience serre un peu les dents. Et après quelques mois, Webedia lui rend son contrat. Mais c'est vraiment rien par rapport à ce qui attend Ophénia. Il faut que je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez l'influenceuse Libellule? Je vous avoue que je suis pas trop informée de ces histoires de réseaux sociaux. Ah mais oui, j'avais parlé du drama Libellule Ophénia, je crois. C'est vrai que j'en avais parlé. Ophénia, je ne la connaissais pas. En fait, j'ai reçu un mail qui me disait que ce serait assez important de parler de cette affaire, parce que c'est une affaire assez dingue. Donc ouais, moi je suis pas trop informée, hein. Je suis pas trop informée sur ces choses. Hein, voilà. C'est pas pour faire la femme qui n'est pas sur les réseaux, mais c'est vrai que ce ne sont pas des personnalités que je suis. Malgré tout, j'avais entendu parler de Libellule et des petites polémiques autour de cette personne. Bref, Libellule, c'est elle. Moi c'est Libellule, j'ai bientôt 24 ans. Putain, mais elle devient quoi, elle? Elle a disparu des réseaux? J'ai l'impression qu'on parle d'une époque genre éloignée alors que ça date d'il y a 2-3 ans, genre. C'est fou comment ces personnes-là ils se sont éteints du jour au lendemain, genre. Et je suis travailleuse du sexe, influenceuse du sexe, créatrice de contenu pour essayer de se décomplexer de sa sexualité, de son corps. Il y a 2 ans, elle a été interviewée par le média Combini et après ça, elle a explosé sur les réseaux sociaux. Libellule, c'est quelqu'un qui ne passe pas du tout inaperçu, hein, et c'est aussi quelqu'un qui n'a pas du tout la langue dans sa poche. 2 choses que TikTok adore. Sur TikTok, Libellule est une vraie star. Et comme toutes les influenceuses dignes de son nom, elle commence à faire ami-ami avec d'autres créatrices de contenu, parmi lesquelles une certaine Honeybee. Le 8 octobre 2023, Honeybee vide son sac sur la plateforme. En résumé, sur son compte, elle explique que Libellule aurait glamourisé son métier de TDS pour l'encourager à sauter le pas. Au début, elle lui a juste proposé d'apparaître dans l'un de ses cam shows. Elle a commencé à me faire mettre un premier pied dans le milieu du travail du sexe en me faisant faire un live en disant bah écoute si tu veux je te montre à mes clients et tout, je dis que j'ai une surprise ce soir et tout, etc. Ensemble, elles ont gagné 600 €. Mais Honeybee n'a jamais vu la couleur de cet argent. Par la suite, Libellule l'a convaincu de se créer un compte affilié sur un site érotique. Moi j'aurais aimé qu'on me fasse un disclaimer, j'aurais aimé que avoir de la prévention, j'aurais aimé qu'elle m'explique parce que à l'heure actuelle je pense que mon moi d'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu voir et tout ce que j'ai pu connaître à travers ce métier, j'aurais préféré juste je me serais dissuadée moi-même en fait. Mais le pompon, c'est que Honeybee aurait eu un rapport sexuel non consenti sous le toit de Libellule. C'est ça le délire. Je me rappelle, mais ça c'est délirant en fait. Hein. Genre, fallait voir la manipulation de Libellule sur cette meuf. Genre, elle avait demandé à cette meuf-là de créer un compte affilié, donc du coup Libellule touchait de l'argent sur le contenu qu'elle faisait sans qu'elle soit au courant. Elle lui avait vendu un métier de rêve en tant que travailleuse du voilà, alors que pas du tout. C'est terrible, faut pas tomber là-dedans. Et c'est fou en fait, c'est fou. C'était vraiment fou ce drama. Psychologique pour avoir des rapports non consentis, pression psychologique pendant 1 mois et demi. Mais je me souviens, j'ai vu la vidéo de Foufa avec le drama avec Libellule et avec elle, là. Mais je sais pas si vous l'avez vu, mais oui, je m'en souviens bien maintenant. Se dire que bon, est-ce que je passe à la casserole?
Peut-être qu'après on me laissera tranquille. Peut-être que... Est-ce que je le fais alors que je n'en avais absolument pas envie. Et ce n'est pas tout. Après cette vidéo, d'autres internautes sortent de l'ombre. Libellule et 3 de ses amis auraient squatté chez une femme pendant 1 mois. Ils ont promis qu'à leur réveil, ils allaient partir dans mon appartement. Ils sont pas restés une journée, ils sont pas restés 2 jours, ils sont pas restés une semaine. Ils sont restés 1 mois dans mon appartement. Autre chose... Bah tiens, Keoni, c'est bizarre. C'est bizarre, Keoni. Tu l'as pas strike, elle, quand elle a utilisé un de tes extraits. C'est bizarre, ça. Et pourtant, elle a fait 1,4 million de vues. C'est que t'as... Alors que pourtant, moi aussi, je t'avais mentionné dans la description. C'est bizarre, ça. Hein? C'est ma gueule d'arabe qui te plaît pas? C'est ça, Keoni? C'est ma gueule d'arabe qui te plaît pas? Ah non, c'est peut-être parce que je fais le même contenu que toi et que je statais plus avant. C'est terrible, hein. C'est terrifiant. C'est terrifiant. La jalousie de ce type. Bon, on close, hein. Restés une journée, ils sont pas restés 2 jours, ils sont pas restés une semaine, ils sont restés 1 mois dans mon appartement. Autre chose, Libellule harcèlerait d'autres TDS et ne leur verserait pas leur salaire. Là, quand j'entends ça, je me dis, on parle de proxénétisme là ou quoi? Enfin, je ne suis pas allé en profondeur dans cette histoire, mais beaucoup de gens ont fait des vidéos sur le sujet, si vous voulez aller y jeter un œil. En tout cas, c'est très laid, hein. Mais au milieu de cette polémique, Libellule peut compter sur un soutien de choix, Ophénia. Quand la vidéo de Honeybee apparaît dans son fil d'actualité, Ophénia pète un câble. Presque immédiatement, elle fait un live pour défendre son amie. Sauf que dans son live, elle tient quelque chose entre les mains. C'est un livre. La couverture est bleue, et de loin on distingue des écritures dorées. Je vais pas faire durer le suspense, hein. En fait, il s'agit de garder le sourire, le livre qu'Ophénia vient tout juste de publier. Ok. D'après beaucoup, elle voulait défendre son amie en faisant subtilement la promo de son livre. Et franchement, il n'y a pas un seul univers dans tout le métaverse où ce scénario finirait bien. Ophénia se prend insulte après insulte, Normal. mais elle n'en a rien à faire. Au moment où ce scandale éclate, cela fait déjà 8 mois qu'elle est devenue l'un des visages de la lutte contre le harcèlement scolaire. Donc, au milieu de tous les compliments qu'elle reçoit pour sa lutte contre l'oppression en milieu scolaire, les autres commentaires disparaissent rapidement. Pour savoir comment Ophénia est devenue une star de la scolarité inclusive, il faut remonter en mars 2023. Ophénia s'embrouille avec une autre créatrice de contenu, une certaine Léane. On ne sait pas pourquoi, mais elles ne peuvent plus se voir en peinture. Du coup, elles arrêtent de travailler ensemble. Maël, qui est le copain de Léane, coupe donc lui aussi les ponts avec Ophénia. À ce moment-là, la tiktokeuse se retrouve seule. Et ça lui rappelle beaucoup son enfance quand elle se faisait harceler dans les couloirs de l'école. Du coup, une idée lui vient. Elle va faire disparaître le harcèlement scolaire. Elle va donner un moyen aux victimes de dénoncer leurs agresseurs sans avoir à parler. Pour ça, elle crée un signe contre le harcèlement scolaire. Alors pour ça, j'ai créé un signe pour lutter contre le harcèlement, pour ceux qui n'arrivent pas à communiquer. C'est ça. Franchement, son initiative elle est vraiment Elle est louable, bonne, hein. mais Elle est son bonne. geste, il fait pas vraiment l'unanimité. Certains trouvent que son signe ressemble un peu trop à celui qu'on fait quand on dit premier juré. Encore une fois, c'est une bonne initiative, mais pour beaucoup, l'exécution aurait pu être améliorée. Et Ophénia fait face au même problème quand elle lance Ça reste entre nous. Ça reste entre nous, ce sont des lives pendant lesquels les abonnés racontent comment ils se font harceler à l'école. Sauf que, vu qu'il y a 2000, 3000 ou 4000 personnes présentes dans ces lives, et bah ça reste pas vraiment entre nous. Les visages oui. des enfants sont publics, leurs comptes aussi, et vu qu'Ophénia leur demande souvent des informations personnelles, par exemple le nom de leur école, eh bien la boîte de Pandore est grande ouverte. Le plus grave, C'est le truc le plus débile qu'on peut faire. Vraiment. Le truc le plus débile qu'on peut faire. Parce que du coup, ça incite d'autres personnes à aller harceler d'autres personnes. Et ça incite surtout les personnes qui connaissent la principale concernée à l'harceler davantage. Ouais, les paywords, mais bon, les paywords, ils vont devant n'importe quel collège, c'est le même truc, tu vois, en vrai, j'ai envie de te dire. Mais en vrai, de vrai, tu regardes ça quand même plus attentivement, tu te dis que, en vrai, c'est super dangereux pour les prédateurs parce que ces personnes-là, elles vont divulguer énormément d'infos. Prénom, nom, peut-être pas le nom, mais genre prénom, leur école, donc la ville, ça peut faire des recherches. Ah non, c'est vrai que c'est terrifiant. c'est que les Elle est malade quand même. Normalement, déjà, ils se font harceler. Faut tout mettre en anonyme. Faut pas mettre en comme ça. Elle est vraiment malade de faire ça comme ça, hein. Les victimes racontent très souvent des faits violents. On parle d'agression physique, d'abus sexuels, de pression psychologique. Pour un adulte, c'est déjà terrible, mais pour un enfant, c'est une situation absolument infernale. Et je le précise, Ophénia n'est pas habilitée à fournir de l'assistance psychologique à qui que ce soit. Pour cela, il aurait fallu qu'elle ait eu au moins un master en psychologie, ce qu'elle n'a pas. Et ça, c'est un point qu'elle met volontairement de côté en se présentant comme ayant suivi des études en psychologie. Mais vous savez quel est le gros souci des personnes qui vloguent leur vie du matin au soir? C'est qu'il est très difficile de garder les apparences du matin au soir. Et un jour, alors qu'elle mange une pâtisserie, Ophénia se dit qu'il est temps de faire une petite blague. Il y a des meufs, elles passent leur temps à pleurer parce qu'elles se trouvent moches. Mais qui leur a dit?
On comprend Ah bah en tiens. regardant ce TikTok Ah ben tiens, c'est le vrai visage. Le masque qui est tombé et il se reveal. Ah ben tiens. qu'elle se moque des filles et des femmes qui ne correspondent pas aux critères de beauté les plus répandus. Le truc c'est que quand une jeune fille se fait harceler, généralement la première insulte qu'on lui lance c'est « t'es moche ». C'est pareil aussi pour les jeunes hommes, c'est quelque chose qui est très fréquent. On a donc une personne qui lutte contre le harcèlement scolaire, qui utilise les mêmes langages que des harceleurs scolaires. C'est ça. C'est en tiercé gagnant. À ce stade, Ophénia aurait peut-être dû engager un chargé de relations publiques. Franchement. Surtout qu'au lieu d'apprendre de ses erreurs, elle continue à s'enfoncer. C'est parti, vous pouvez tous aller C'est sur terrible. mon compte Ça, c'est TikTok. terrible. Vous cliquez tous sur le lien et vous téléchargez. Et ça va vous permettre de trouver qui crush sur vous. La pire application qu'un influenceur pouvait créer. La pire application qu'un influenceur pouvait créer. Un peu de contexte. Cette application a été faite pour des ados, pour qu'ils puissent trouver leur crush. C'est une application de rencontre, mais pour ados, en gros de gros. Sauf que bon, vous savez très bien qu'il y a des malades. Il y a des malades sur cette terre. Est-ce que vous aussi vous êtes frustré par le fait que les jeunes de 10 à 21 ans n'ont pas leur propre application de rencontre? Pas moi, Du tout. mais peut-être que c'est le cas. Comment ça, de 10 à 21 ans? C'est pas censé, les applications de rencontre, être accessibles uniquement aux gens majeurs, donc 18 ans? 10, 21 ans. Attendez, j'ai bien entendu quand même, attendez. Trouver leur crush, c'est une application de rencontre, mais pour ados, en gros de gros. Sauf que bon, vous savez très bien qu'il y a des malades. Il y a des malades sur cette terre. Est-ce que vous aussi vous êtes frustré par le fait que les jeunes de 10 à 21 ans n'ont pas leur propre application de 10 à rencontre? 21 Pas ans. moi, Du tout. mais peut-être que c'est le cas pour vous, et c'était visiblement le cas d'Ophénia. Bien entendu. Lundi 6 novembre 2023, Ophénia fait la promotion d'une application appelée Crush. De Son 10 à principe est assez 21 simple, ans. des jeunes... Mais déjà, même de 10 à 21 ans, tu vois qu'il y a un problème. De 10 à 20... Ah voilà, Foufa il le dit, il avait pas bien entendu, mais oui, il y a un problème. bien 21 sûr. ans 18, 19, 20, 21. Déjà, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, frérot, c'est au-dessus de la majorité. Frérot, donc ça veut dire que tu peux laisser normal des gens de 21 piges gérer des gens de 20 ans. De 10 ans, pardon. C'est terrible. 10 à 21 ans s'inscrivent, répondent à des questions, et ensuite, l'application leur indique qui crush sur eux. Je sais que c'est très compliqué des fois de trouver son crush. Enfin, disons qu'elle accepte de le faire s'il paye 3,99 € par semaine. Le problème de Crush, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul problème dans ce concept, mais bien une bonne dizaine de problèmes. Déjà, d'un point de vue marketing, c'est stupide. C'est stupide, c'est axé pour des ados. Ils ont pas de thunes. Qu'est-ce que tu fais payer 3,99 € à des ados? Déjà, juste d'un point de vue marketing, ça se voit qu'il y a un problème là-dedans. T'es sûr que t'as été signé chez Webedia, toi? T'es sûr? Ou alors Webedia, s'il vous plaît, réfléchis un peu mieux. Ah non, mais de toute façon, c'est vrai, elle a été virée à ce moment-là. D'abord, pour s'inscrire, les utilisateurs doivent donner leur nom, leur âge, leur classe et leur établissement scolaire. Déjà, d'un point de vue anonymat, c'est pas fou, parce que oui, ces informations apparaissent sur chaque profil. Et puis, il n'y a pas de système de contrôle. C'est-à-dire que Jean-Michel, 45 ans, peut se faire passer pour Marie-Lou, 10 ans, et parler à des enfants Exactement, de 10 ans. exactement. Voilà. Crush va considérer que tout ce que dit Jean-Michel est vrai, et le mettre dans le même lot que des gosses. Et le mieux, c'est que Jean-Michel va pouvoir avoir accès aux établissements scolaires de ses gosses, et potentiellement les enlever, enfin, ça pose beaucoup de problèmes. Et des informations privées, et le fait de vraiment retracer la gamine, l'attendre devant l'école, mais d'une débilité, J'ai l'impression, en fait, dites-vous que les personnes qui pleurent sur TikTok, s'ils commencent à développer un business à côté, c'est un business débile. Je n'ai jamais vu un TikToker créer un bon business de toute ma vie. Vraiment. Mais je suis pas TikToker, je suis YouTubeur. Avant d'être TikToker, je suis YouTubeur. Par contre, des YouTubeurs, il y en a beaucoup qui ont fait des bons trucs, comme des mauvais. Problème comme vous pouvez vous en douter. Ce qui me pose aussi problème, c'est que cette application est destinée aux 10-21 ans. Un enfant de 10 ans n'a rien en commun avec un jeune adulte de 21 ans. Exact. C'est super large. Il y a beaucoup à dire sur Crush et malheureusement peu de choses positives. Sur LinkedIn, Marc Alain, le développeur, il se défend comme il peut. Il jure qu'il voyait Crush comme une application de rencontre vraiment bon enfant. Le jour même, Ophénia supprime toutes les vidéos où elle fait la promo de Crush. 24 heures après, une nouvelle version de Crush est rendue publique. D'abord, le logo change. Il n'y a plus de smiley coquin ou d'émoticônes de flammes et la phrase « Trouve ton crush secret » disparaît. Le logo devient plus neutre et en sous-titre, on peut lire « Sondage entre amis ». Et dans le même temps, la tranche d'âge des utilisateurs est réduite à 13-18 ans. Problème, il n'existe toujours aucun moyen de... Non mais 13-18 ans, c'est aussi un problème. C'est moins que 21 ans, mais c'est toujours un problème. Non mais...
Ouah, elle aurait dû abandonner, hein. Elle aurait dû abandonner. De vérifier les informations C'est terrible, transmises. c'est terrible. Dans la foulée, Ophénia a fait un communiqué de presse pour se dédouaner. Ce n'est pas son application, elle n'était pas payée pour en faire la promotion, elle est absolument choquée par le principe de cette app et elle va faire un procès en diffamation à tous ceux qui lui ont reproché d'exposer des enfants à des... C'est la pire défense que j'ai vue de ma vie. Elle n'était pas au courant de l'application. Elle faisait des vidéos. Oui, si tu veux trouver ton crush, n'hésite pas. Elle n'a reçu aucune contrepartie financière pour cela, je suis désolé. Mais à ton stade, quand tu présentes une telle application, c'est soit t'en es fondatrice, soit t'en es co-gérante, ou soit t'es un influenceur et tu fais la sponsor en gros. criminels. Absolument personne ne la croit. Dans plusieurs des vidéos qu'elle s'est empressée de supprimer, Ophénia parlait de Crush comme son plus gros projet, pas comme sa plus grosse collaboration. Aussi, c'est un hasard un peu trop heureux que l'application En fait, elle monte trop. On dirait qu'elle a complètement perdu le contrôle. Elle a commencé à vraiment faire n'importe quoi. Et au lieu d'abandonner, elle a continué à s'enfoncer dans son mensonge et dans son projet, hein. Alors qu'il aurait fallu abandonner le projet de Crush. s'appelle Crush, alors qu'Ophénia fait des lives Crush et des lives Cupidon. Ça fait un peu beaucoup, sans parler du fait qu'il est très peu probable qu'une Comment ça, des live crush, des live Cupidon? Ça veut dire qu'elle va présenter deux personnes de sa communauté ensemble pour qu'ils essayent d'avoir un match, alors qu'ils sont ados, enfants? Mais c'est d'une débilité, mais d'une débilité. influenceuse à 5 millions d'abonnés fasse gratuitement la promo d'un service. On a un peu l'impression que, quand la situation a tourné au vinaigre, Ophénia a décidé de jeter son développeur sous les roues avant de s'enfuir. Malheureusement, c'est trop tard, le mal est déjà fait. Un à un, les partenaires d'Ophénia la laissent tomber. Il faut savoir qu'elle avait été sélectionnée pour participer au TikTok Awards de 2023. Mais le comité d'organisation lui a envoyé une petite lettre pour lui dire qu'elle n'était plus la bienvenue. Elle avait aussi été sélectionnée pour passer les auditions à l'aveugle de la 5e édition de The Voice. Mais TF1 lui a simplement envoyé un petit message, un petit SMS, hein, pour lui dire, écoute, ça sert à rien que tu te déplaces, quoi. L'équipe technique va même jusqu'à refaire le montage pour qu'Ophénia n'apparaisse plus à l'écran. Autre chose, Ophénia était censée participer à l'émission Au jeu streamer, avec d'autres créateurs de contenu. Quand le scandale éclate, France Télé ne dit rien. 3 semaines après, ils sortent simplement un nouveau teaser, et Ophénia n'est plus dedans. Il y a vraiment... Elle s'est fait ban de partout. C'est une dingue, elle s'est vraiment fait ban de partout. Et pourtant, elle est trop débile, tu vois. À vouloir chercher vraiment trop l'argent et à créer des trucs sordides que même toi, tu ne peux pas adhérer, mais que t'es tellement avare d'argent, ça te ferme tellement d'opportunités, tu vois. Gros, quelle idée de créer une application de rencontre pour les adolescents et les enfants, genre. Ont eu un avant et un après Crush, et l'après n'est pas du tout joli. À partir de novembre 2023, le compte TikTok d'Ophénia est en chute libre. Non seulement elle ne gagne plus d'abonnés, mais moins de personnes regardent ses vidéos. Le youtubeur Keoni a fait une excellente comparaison à ce sujet. Il a 20 fois moins d'abonnés qu'elle, mais il fait 2 fois plus de vues. Crush a clairement fait cracher la carrière de TikTokeuse d'Ophénia. Moi, je pense que, honnêtement, le fait qu'elle soit pas invitée au TikTok Awards a fait en sorte que TikTok la boycotte. Vu qu'elle a été invitée au TikTok Awards, TikTok ont eu un œil sur elle et ils l'ont sûrement shadowban ou un truc comme ça, genre. Après ça... Après, en vrai, c'est évident. C'est évident, en fait. Ça, il faut pas être Einstein pour le savoir, en vrai. Elle est devenue une paria. Et vu qu'elle continuait à faire apparaître des enfants dans ses lives, chose interdite par TikTok, son compte a été tout bonnement supprimé de la plateforme. 5 millions d'abonnés partis en fumée. C'est fou. Au début, Ophénia a expliqué que c'était un ban temporaire, qu'elle avait discuté avec le personnel de TikTok et devait retrouver sa communauté quelques jours plus tard. Mais c'était faux. Son compte a été clôturé le 10 novembre 2024. Et jusqu'à présent, il n'a pas été réactivé. Il semblerait donc que ce soit la fin de la carrière de TikTokeuse d'Ophénia. Elle a quand même une chaîne YouTube à 694 000 abonnés, mais le hic, c'est qu'elle ne fait pas beaucoup de vues, hein. Elle fait une moyenne de 10 000 vues par vidéo. On est très loin des millions de vues qu'elle avait sur TikTok. Elle s'est aussi lancée sur Kik, mais pour l'instant, la mayonnaise, elle a beaucoup de mal à monter, hein. Elle a environ 5 000 abonnés sur cette plateforme, et elle fait entre 100 et 400 vues par live. Sur Instagram, elle a collaboré avec Meta en... J'ai regardé sur TikTok, là, et elle est vraiment bannie de bannie, hein. Il y a 0 compte d'Ophénia. TikTok, elle n'existe plus. En vrai, j'ai quand même démarré peut-être une enquête sur elle, voir ce qu'elle est devenue, et parce qu'en vrai, il y a moyen que ce qu'elle fait, c'est peut-être pire, mais vu qu'elle a plus d'audience, personne ne le sait, genre. Novembre 2024, et puis c'est tout. Heureusement qu'à en juger ses stories, ses merch, donc ses produits dérivés, se vendent très bien. Pour l'instant, c'est là qu'en est Ophénia. En fait, non, j'allais oublier. Un député de l'Assemblée nationale l'a accusé d'être à la tête d'une secte. Quoi? Je pense, par exemple... La mère des louveteaux.
Ouais, une secte, mais c'est grave ça. Plus récemment, au cas d'Ophénia, avec ses 5 millions d'abonnés sur TikTok, dont on me signale régulièrement l'emprise qu'elle peut avoir sur sa communauté très jeune. Ophénia n'avait vraiment pas besoin que le député socialiste Antoine Delaporte lui fasse une telle publicité. Mais alors pas du tout. Déjà qu'on lui reproche d'être un danger pour les enfants, se faire traiter de gourou de secte ne va pas du tout aider son image. L'affaire est tellement grave que la Miviludes, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Waouh. Lude fait un signalement au parquet de Paris. Un signalement contre elle, Ophénia. En fait... Ah non, mais en fait, tout à l'heure, je disais, ouais, Jack Doherty, on n'en avait pas en France. Et je crois qu'on a une Jack Doherty en France, hein, c'est Ophénia. Hein. Car, mais même l'État, des signalements, des ministres, des tout ce qui bouge, tout... Ah non, c'est terrible, c'est terrible. On reproche à l'influenceuse de 24 ans de diriger une communauté de fanatiques. Et c'est vrai que, d'après ce que j'ai pu voir, on ne peut pas qualifier les fans d'Ophénia de modérés. Dès qu'une personne ose dire du mal d'elle, eh bien, elle se fait attaquer par ses fans. Et surtout que, en fait, elle faisait en sorte de rediriger justement la haine des personnes qui la critiquaient vers eux. En mode, dès qu'il y avait quelqu'un qui critiquait Ophénia, elle disait ouais mais chérie, n'écoutez pas et tout, mais elle savait très bien que les gens ils allaient directement insulter le mec, genre. FMTV, sachez juste qu'il y a la guerre, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui meurent tous les jours. Et vous, en voyant tout ça, vous avez fait... Ah, le bannissement d'Ophénia, c'est bien tout ça. Vous êtes pathétique. Et pareil, si un Bégénia décide de ne plus suivre Ophénia, les autres fans s'en prennent à lui. Je peux comprendre qu'on les qualifie de mode de loup, hein. Maintenant, en parlant de secte, il se peut que le député verse un peu dans le sensationnalisme. Écoutez un peu la voix de cette personne. Non, mais c'est la plupart des gens qui ont une commu. Elle a juste une commu toxique qui, du coup, dès qu'on dit quelque chose de mal sur elle, bah, en fait, toute sa commu va harceler le youtubeur ou tiktoker qui a dit du mal sur elle. Après ça, dès qu'on a une commu toxique, c'est ce qui se passe, et dès qu'on a une grosse commu aussi. Mais ça n'a rien à voir avec une secte, raconte n'importe quoi. Comme d'hab, les politiques, ils sont toujours à l'ouest des vrais problèmes, hein. Ils savent pas. Hein. Ils devraient pas dire des bêtises comme ça, ils se décrédibilisent. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais super méga giga bien. Regardez un peu sa gestuelle. Aujourd'hui je tremble, je tremble. Aujourd'hui je fais une vidéo où Ophénia elle est là. Ouais. Quel âge vous lui donnez? Franchement, je suis même pas sûre que cette fillette ait 10 ans. Hein. Elle a l'air... Vraiment, hein, 8-9 ans, hein, c'est terrible. L'extase envers des personnalités publiques. Hein. J'en parlerai un jour, il fait speak. Hein. Peut-être même un petit peu plus jeune, peut-être même 7 ans. Hein. Peut-être même 7 ans. Toute petite. En tout cas, elle représente parfaitement la fanbase d'Ophénia. Et si vous lisez les commentaires Amazon sous le livre Gardez le sourire d'Ophénia, tous pointent dans cette direction. Très bon livre. Mon fils qui est collégien l'a adoré. Très bon conseil. Je le recommande pour les collégiens qui ont besoin d'astuces pour trouver leur place à l'école. Ma fille de 9 ans est une vraie fan gaga d'Ophénia. 8 ans, Ma 9 fille ans. emporte son livre partout avec elle, notamment quand nous passons des heures interminables à l'hôpital pour ma fille. Elle se sent même rassurée de l'avoir près d'elle. Ne reste plus... Après, en soi, tu vois, pour les personnes qui sont harcelées, qui se sentent pas bien, tu vois, des petits livres comme ça et tout, tu vois, c'est une très bonne initiative, c'est très très bien en vrai de vrai. Et derrière, c'est le personnage, tu vois, c'est Ophénia. On sait même pas si ce qu'elle pense c'est vrai, tu vois. Et elle s'est créé un personnage autour de tout ça, elle coupe son téléphone, c'est fini, tu vois. Elle s'en fout que les gens se fassent harceler ou pas. à rencontrer Ophénia, et ce sera parfait. Les personnes qui suivent Ophénia sur les réseaux sont des enfants de 9-13 ans. On ne peut pas attendre d'eux qu'ils soient hyper matures, hein. Vous avez sûrement déjà été enfant, sûrement. Certains d'entre vous sont peut-être des extraterrestres, mais... Ouais, je spawn à 18 ans, moi. En gros, c'est hypocrite. Mais en fait, dites-vous que 3/4 des influenceurs sur la plateforme sont hypocrites. Dites-vous ça. Dites-vous ça. Si vous avez l'habitude de côtoyer des enfants, et si vous vous souvenez de comment vous étiez quand vous étiez jeune, vous savez que un enfant est super émotif et qu'il a de la peine à se contrôler. Ça se ressent aussi au niveau... Et ça, moi, je pense... Le rire de malade qu'elle a fait. Non, c'est trop, regarde, écoutez. Un rire de folle en fait. Écoutez-moi des influenceurs sur la plateforme sont hypocrites. Dites-vous ça. Dites-vous ça. Si vous avez l'habitude de côtoyer des enfants et si vous vous souvenez de comment vous étiez quand vous étiez jeune, vous savez que un enfant est super émotif et qu'il a de la peine à se contrôler. Ça se ressent aussi au niveau... Et ça, moi, je pense que c'est plus new gen, tu vois, ce genre de truc. Pour moi, c'est plus du
ah, regardez-moi, je suis en train de pleurer, tu vois. Pour moi, il n'y a pas ce délire de se contrôler pour être émotif. Oui, d'accord, tu peux pleurer facilement et tout, mais des fois, j'ai plus l'impression c'est du ah, regardez-moi, tu vois. Après, Ah, bien le chat de Foufa, le rire du diable, le rire d'extrême droite. Tu peux pas percer, être hypocrite en vrai. Ouais, franchement, hein, le chat de Foufa, il a raison, hein. Rire du diable, rire d'extrême droite, ouais, c'est ça. tu vois, c'est des jeunes, c'est normal, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Mais voilà. Et le rire starfoulesque. Désolé Foufa, hein, je t'ai emprunté ton chat pour le lire, hein, j'étais intéressé. De ses centres d'intérêt. Un enfant qui est fan d'une célébrité, il veut acheter tous les produits dérivés. Et surtout, il se sent personnellement insulté quand on insulte cette personne. Mais franchement, en faisant mes recherches, j'ai rien trouvé qui laisse penser à une quelconque dérive sectaire. En revanche, plusieurs flèches pointent vers de fortes relations parasociales. Une relation parasociale, c'est finalement une relation qu'une personne s'imagine avoir avec une célébrité ou bien une personnalité connue. Ça, Mais c'est c'est une terrible. relation à sens unique. Le fan, lui, se fait des films en se disant qu'Ophénia et lui ont un lien, alors que elle serait incapable de le reconnaître dans la rue. Et avec C'est ça en fait. Et en fait, la stratégie qu'elle a mis pour justement, comment dire ça, créer des lives, en créant des lives, en créant du merch et tout, c'est des trucs qui rapprochent, tu vois. Mais il y a une limite, tu vois, au parasocial. Et elle, je pense qu'elle a franchi cette limite. les médias comme TikTok, Instagram, Ouais, mais c'est un peu pareil aussi pour les artistes, les musiciens, les chanteurs et autres. Pareil, les gens, ils achètent leur merch ou leur CD et ils se pensent proches d'eux, mais en fait, non. Il y a très peu de gens qui sont proches des artistes. YouTube, etc., les relations parasociales, elles sont encore plus fortes. Parce que le fan peut laisser un commentaire et l'influenceur peut lui répondre. Thaïs Descuffon, c'est qui ça? Remarque-moi juste le message quand on a terminé la vidéo, comme ça je regarde. Ça renforce l'impression d'avoir un lien direct avec la personnalité connue, la célébrité. C'est un sujet assez complexe où il est nécessaire d'être nuancé. Selon moi, ni Ophénia, ni les enfants qui la suivent ne devraient être cloués au pilori. La situation, elle est un peu plus complexe que ça. En tout cas, l'histoire d'Ophénia, c'est un miroir des défis de notre époque, où les relations entre influenceurs et leur communauté sont à la fois source d'inspiration et de questionnement. Avec juste un compte TikTok, Ophélie Vincent a pu devenir Ophénia et impacter positivement la vie de millions de personnes. Mais franchement, il n'est pas facile de tracer des limites claires entre personnalité publique et privée, entre la créatrice et son audience. Du coup, cette vidéo n'a pas du tout pour but de tirer sur Ophénia. C'est une invitation à une réflexion collective, finalement, sur l'éducation numérique et puis les responsabilités de chacun dans cette dynamique. Si vous êtes un parent, je vous mets en description le lien d'un excellent article. Réel. Très très bonne vidéo, hein, Liv. Premier degré, très très bonne vidéo. Putain, l'enquête a été bonne, hein. Ok les gens, bah ouais, la vidéo était nickel. Bah, je vous remercie de l'avoir regardé avec moi. Si vous avez suivi jusqu'ici, n'oubliez pas de liker et de commenter. Et moi, je vous vois dans une prochaine vidéo. À bientôt.